plusieurs aspects. Il y a ce qu'on appelle la bière d'étiquette. La bière d'étiquette, c'est un phénomène qui existe. Et nous-mêmes, quand on brassait à Levallois, on nous l'a proposé. La bière d'étiquette, c'est de dire, voilà, tu brasses une bière qui s'appelle la Levalloise. Moi, la bière, finalement, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste que tu mettes mon étiquette dessus et ça s'appelle la Clichoise ou la bière de Neuilly, voilà. Et voilà, ça, c'est un phénomène de bière d'étiquette qui pour moi est totalement inintéressant et voilà, voilà, je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt et sa place dans le monde brassicole, sauf un point de vue purement économique pour la brasserie. On a parlé avec les brasseries qui ont dit oui, ton bière c'est quelle couleur, ta bière c'est quelle couleur. Ouais, j'ai un grand fermenteur, on va faire moitié mienne, moitié tienne, juste remplacer les étiquettes et c'est parti. Et ça existe aussi, et pour moi ça c'est dégoûtant. Donc ça c'est la bière d'étiquette. Après tu as les brassins à façon, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas l'équipement et qui ont une recette ou qui n'ont pas de recette et qui vont voir un brasseur. Là encore je pense qu'il y a peut-être deux familles. Il y a les gens qui vont voir un brasseur et qui n'ont pas de recette, qui ont un projet de bière et qui vont travailler avec lui. Et puis il y a les gens qui ont une recette, mais pas l'équipement pour la brasser. Et donc nous, clairement, on se situe dans cette deuxième catégorie. Toutes les bières qu'on brasse, ce sont des recettes qu'on a élaborées. Ça ne veut pas dire qu'on n'adapte pas la recette, puisqu'en fonction de la taille de la cuve, il y a un certain nombre d'adaptations à apporter au niveau du houblonnage, au niveau des versements des grains qu'on a. Efficacité. Donc là, on a besoin de l'aide du brasseur, c'est clair qu'il lui connaît son équipement pour adapter la recette. Et voilà, pour moi tu as des gradations, une gradation voilà, sur l'implication des gens qui conduisent ces projets. Et nous on est clairement dans cette dernière catégorie. On a la chance en plus dans les brasseries avec lesquelles on travaille de pouvoir brasser avec eux. Et vraiment, il n'y a pas une seule bière qui soit étiquetée aujourd'hui My Beer ou Brasseur du Grand Paris, sur laquelle on n'a pas été présent et sur laquelle on n'a pas mis la main à la pâte du début à la fin du processus. Et on n'est pas que présent, mais en fait on travaille, on casse les grains, on fait les décisions à quelle température, combien de temps, on goûte le résultat et dire si c'est assez amer ou pas assez, augmente la recette en train de faire le brassage. C'est pas une question d'envoyer un email ou rester là-bas et avec nos bras croisés pour regarder le travail des autres. C'est important parce que si on était dans un monde parfait, effectivement il suffirait d'envoyer la recette et puis à la fin tu aurais toujours la même bière. Mais en brasserie comme dans des tas de métiers, on n'est pas dans un monde parfait. Et il se passe toujours des trucs dans la journée de brassage où il y a la petite chose qui va faire que ta densité cible elle ne va pas être celle que tu avais attendue avant l'ébullition. Il va falloir envisager ce que tu vas faire du coup pour corriger le tir. En amertume, tu peux avoir une sensation un peu trop faiblarde sur le premier batch. Donc, comme on brasse toujours 2 batchs dans la journée, et voir comment on corrige le tir sur la deuxième. Donc c'est vraiment important d'être présent et voilà. Et en plus nous on a envie d'apprendre et il n'y a que comme ça que tu peux apprendre.